Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Après les élections législatives et communales, au cours desquelles chacun des partis de la mouvance a travaillé de son côté pour l'élection des députés et des élus municipaux, l'heure est désormais au rassemblement autour d'un seul objectif, la victoire du duo Wadani-Talata. À cet effet, plusieurs personnalités politiques ont été choisies pour conduire la campagne dans les différentes circonscriptions électorales du pays. Dans les 7e et 8e circonscriptions, le comité d'installation, sous la conduite de la ministre conseillère Mariam Diaouga Saka, coordonnatrice départementale de la campagne Wadani-Talata, a procédé ce samedi 14 mars 2026 à l'installation des coordinations de campagne. Les activités ont démarré à Parakou. La coordonnatrice a donné le top à la coordination de la 8e circonscription, chargée de conduire la campagne de leur duo candidat dans les communes de Parakou, Tchaourou, Ndali et Perere. Nous venons de franchir une étape importante, conformément au chronogramme de la coordination nationale de campagne. Nous venons d'installer les coordonnateurs de la 8e circonscription électorale pour l'élection présidentielle d'avril 2026. C'est un moment stratégique de la mobilisation collective. C'est un signal fort que dans nos circonscriptions, l'organisation se met en place, la dynamique se renforce et la victoire vers la marche s'accélère. L'objectif est clair, c'est de partager la vision du duo Wadani-Talata et mobiliser les populations pour un fort taux d'au moins 75% de participation. L'heure de la mobilisation collective a sonné et c'est dans l'union, la solidarité, que nous pouvons vraiment combler l'espérance de nos populations. Très engagés et déterminés à faire triompher leur candidat, les deux coordonnateurs se disent prêts pour la mission qui leur est confiée. Beaucoup de choses vont changer. Ils vont soulever les problèmes quotidiens qu'ils vivent et nous devons tout faire pour apporter des solutions à ces problèmes. Nous allons nous mettre résolument au travail et je crois que c'est le mot fort qui définit l'installation de cette coordination. Après l'étape de Parakou, la délégation a mis le cap sur Niki pour le même exercice dans la 7e circonscription. Là également, la coordonnatrice fidèle à sa mission a transmis les directives reçues du Bureau national pour la réussite de cette campagne électorale dans les communes de Bembereke, Kalale, Niki et Segbana. Nous venons de franchir une étape très importante à l'issue de l'élection présidentielle d'avril 2026. Une étape importante, celle de l'installation de la coordination de campagne pour le compte de la 7e circonscription électorale. L'objectif est clair, c'est rassembler toutes les forces vives autour de la vision du duo Wadani-Talata. Les personnalités qui étaient présentes, que les partis ont désignées, ont posé des préoccupations auxquelles nous avons pu répondre et d'autres qu'on va remonter au niveau de la direction nationale de campagne. Donc le duo Wadani-Talata est un duo porteur d'espoir. Aussi engagés que leurs homologues de la 8e circonscription, les coordonnateurs de la 7e ont promis mettre les petits plats dans les grands afin d'obtenir une adhésion totale des populations aux idéaux du duo Wadani-Talata, la candidature de la mouvance. À partir de l'installation de ce jour de la coordination de campagne pour la circonscription, il n'est plus question qu'on puisse dire dans la coordination tel est issu de tel parti. Désormais, nous formons un bloc uni pour cette échéance majeure. Nous avons été installés, la coordination de la 7e circonscription dans le cadre de la présidentielle d'avril 2026. Je dirais que c'est une question de responsabilité, une tâche lourde que la direction nationale de la campagne du duo Wadani-Talata vient de nous confier et nous sommes conscients de l'immensité de la tâche qui nous incombe. Aujourd'hui, tout ce que nous allons prier, c'est que nous puissions construire une équipe. Quand on dit une équipe, c'est vraiment une marche d'ensemble, l'unité, avoir l'unité au niveau de l'équipe pour qu'au soir du 12 avril, nous puissions avoir la victoire et avec une large participation en remportant le plus grand nombre de suffrages au niveau de la 7e circonscription électorale.
Au cours de cet exercice, les membres ont également exprimé plusieurs préoccupations pour une meilleure efficacité sur le terrain et se disent préposés pour une campagne réussie. Concernant les primo-votants, nous irons de maison en maison, constitués d'équipes avec humilité et responsabilité, voir les parents, échanger avec eux et exhorter les enfants et sœurs de 18 ans d'aller voter ce jour-là. Le duo a mis l'accent sur la façon dont il faut aborder les gens sur le terrain. Aller avec respect, expliquer aux gens ce qu'on pense faire. Et ce n'est qu'en faisant ça que les gens vont avoir confiance et pourront donc sortir massivement et aller voter. La question de la pauvreté, nulle part au monde on ne peut dire que l'extrême pauvreté est à 100% nettoyée. On pourra contribuer à améliorer donc ce taux de pauvreté-là, améliorer l'accès à l'eau par exemple pour la population. Aniki, terre de royauté et de tradition, la coordonnatrice, une fois sa mission accomplie, a rendu une visite de courtoisie aux dignitaires de la cour impériale, à l'empereur ainsi qu'au roi des Peuls, afin de recevoir leur bénédiction. Un geste qui témoigne de son attachement et de son respect pour les valeurs endogènes. Ainsi, à travers l'installation de ces différentes coordinations, la mouvance présidentielle affiche sa détermination à structurer efficacement sa campagne sur le terrain avec pour ambition de mobiliser les électeurs et de conduire le duo Ouaré Intalata vers la victoire avec un taux de participation record lors de la prochaine élection présidentielle.